Aujourd'hui, on se penche sur le cadre proposé par la France Lucide pour répondre à un enjeu de société bien réel, celui du protoxyde d'azote. L'idée est de vous présenter cette démarche de politique publique qui se veut avant tout pragmatique et structurée. La question qui est posée ici n'est pas une question morale, mais bien une question d'action publique. Face à un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur, comment est-ce que l'État peut agir de manière réellement efficace? Le point de départ, c'est un constat factuel. L'usage détourné du protoxyde d'azote est une réalité. Ce n'est plus un phénomène marginal ou un simple fait divers, c'est là. Et bien sûr, ces usages ne sont pas sans conséquences. Ils entraînent des dommages sanitaires, sociaux et environnementaux qui sont eux aussi bien réels et documentés. Le but n'est donc pas de nier les risques, mais plutôt de voir comment les prendre en charge. Face à cette situation, le cadre public actuel, il faut bien le dire, semble un peu dépassé. Il est fragmenté, pas assez structuré pour répondre de manière cohérente aux problèmes. Alors, pour comprendre ce projet en détail, on va suivre un plan assez simple. D'abord, pourquoi c'est un enjeu de santé publique. Ensuite, on verra les limites de ce qui est fait aujourd'hui. Puis, on entrera dans le cœur du cadre proposé, son volet sur la santé, les responsabilités, et on terminera par les grands principes qui le guident. Allez, on commence par le premier point. L'approche du projet, c'est de considérer le protoxyde d'azote non pas comme un crime à punir, mais avant tout comme un défi de santé publique. Il faut bien faire la distinction entre deux choses. D'un côté, il y a les usages légitimes et très encadrés du protoxyde d'azote. On pense au domaine médical, par exemple, comme antidouleur ou dans l'industrie alimentaire. Et de l'autre, on a ce qui nous préoccupe, son détournement à des fins récréatives, par inhalation, souvent avec une vraie méconnaissance des dangers que ça représente. Et les risques pour la santé, ce ne sont pas juste des hypothèses, ils sont documentés par le corps médical. Une inhalation répétée peut provoquer des atteintes neurologiques sévères, notamment parce qu'elle inactive la vitamine B12, ce qui peut causer des troubles de la marche ou sensoriels. On observe aussi des troubles psychiatriques et des accidents tout bêtes mais graves, comme des chutes ou des brûlures par le froid. Bien entendu, pour toute question médicale précise, le réflexe doit rester de consulter un professionnel de santé. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Il est aussi social, avec une possible stigmatisation des personnes les plus vulnérables. Et puis il y a l'impact environnemental, très visible. Toutes ces cartouches métalliques qui s'accumulent dans nos rues, ça représente un coût et une pollution pour les communes. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, regardons un peu ce qui est fait aujourd'hui et pourquoi ça ne suffit plus. Le point clé ici, c'est que les interdictions partielles, comme celle de la vente aux mineurs, n'ont pas fait disparaître le problème. En fait, elles ont surtout eu pour effet de le déplacer vers des circuits parallèles, plus discrets, et de créer une sorte de flou juridique. Résultat, l'action publique est devenue difficile à lire et à appliquer, sans pour autant faire baisser les dommages sur le long terme. C'est donc face à ce constat que le projet avance un nouveau cadre juridique. L'objectif est double, clarté et efficacité. Cette phrase résume assez bien la philosophie du projet. Il ne s'agit pas de brandir une interdiction symbolique, ni de tout autoriser. L'idée, c'est de clarifier les règles du jeu pour que l'action publique puisse être à la fois comprise par tous et efficace sur le terrain. Et là, c'est un point absolument essentiel à comprendre. Il ne faut aucune ambiguïté là-dessus. Ce cadre n'est pas une légalisation. Il ne crée aucun droit à l'usage récréatif et il ne doit surtout pas être interprété comme une façon de légitimer cette pratique. Concrètement, ça donne une approche nuancée. Par exemple, la simple détention dans l'espace public n'est pas automatiquement sanctionnée. En revanche, la réponse pénale devient très ciblée et stricte pour les actes qui créent un vrai danger pour la société. La revente, la fourniture à des mineurs, la mise en danger d'autrui ou encore les détournements depuis les circuits professionnels. Abordons maintenant ce que est vraiment le cœur opérationnel du projet, tout le volet sanitaire et la protection des mineurs, qui est défini comme la priorité absolue. La stratégie pour la santé, elle se décline en 4 étapes assez logiques. 1. Informer de manière fiable sur les risques, sans dramatiser, mais sans minimiser non plus. 2. Renforcer le repérage précoce par les professionnels de santé. 3. Accompagner les personnes concernées en les orientant plus facilement vers les parcours de soins qui existent déjà. Et enfin 4. Évaluer en permanence ce qui est fait pour pouvoir l'ajuster si besoin. Le projet le dit et le répète, la protection des mineurs est une exigence qui n'est pas négociable. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire une interdiction stricte de vente et de fourniture, avec des contrôles et des sanctions qui soient vraiment appliquées. Ça passe aussi par des actions de prévention, basées sur les faits, en milieu scolaire, et par la mise à disposition de ressources pour les équipes éducatives et les familles pour les aider à repérer et orienter, sans juger. Évidemment, un tel cadre ne peut pas fonctionner si on ne définit pas clairement qui fait quoi. C'est tout l'enjeu des responsabilités et de la gouvernance du système.
Ici, le principe est de responsabiliser les acteurs économiques. Ils seraient soumis à une traçabilité plus stricte de leurs produits et à une interdiction totale de promotion liée aux usages récréatifs. Surtout, ils devraient financer la collecte et le recyclage des cartouches usagées. L'idée de fond, c'est d'arrêter de privatiser les profits en socialisant les coûts sanitaires et environnementaux. Le pilotage serait assuré par plusieurs ministères pour garantir la cohérence de l'action et il s'appuierait sur un comité d'experts indépendants. Le dispositif serait évalué en permanence avec des indicateurs très concrets, le nombre de passages aux urgences, la quantité de déchets collectés. Le principe est simple. Si une mesure n'est pas efficace, on la corrige ou on l'abandonne. On arrive à la conclusion. Si on devait résumer l'ensemble de ce projet en 3 verbes, en 3 principes clés, ce seraient les suivants. Le premier objectif, c'est de protéger. Protéger la santé publique et les mineurs en toute priorité. Le deuxième, c'est de clarifier. Clarifier les règles pour sortir du flou actuel et rendre l'action publique efficace. Et le troisième, c'est de responsabiliser. Responsabiliser les acteurs économiques face aux conséquences de leurs produits. Et pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, on termine sur cette clarification qui est tirée de la foire aux questions du projet. La réponse est catégorique. Non, ce projet ne légalise pas l'usage récréatif. Il vise à l'encadrer pour en réduire les dommages. Bien sûr, cette présentation est une synthèse. Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, le document complet et sa foire aux questions sont disponibles en ligne pour consultation.